Bonjour à vous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la ceinture de plongée. Je vous avais déjà mis en ligne une vidéo au début de la création de la chaîne Aqua Jean-Philippe sur la ceinture de plongée. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai été voir des magasins de pêche, je me suis renseigné, je me suis documenté. J'ai eu 2-3 petites infos assez sympas et je tenais justement à vous les faire partager. Donc ce qui est important de savoir lorsque vous achetez votre première ceinture de plomb, il faut obligatoirement avoir une boucle de largage rapide. Pourquoi? Pour pouvoir justement vous libérer de cette fameuse ceinture de plomb en cas de souci, d'un coup de revers de main comme on dit. Voilà, donc j'ai vu énormément de personnes qui avaient bricolé un système de fixation au niveau de cette ceinture de plomb et qui n'arrivaient pas justement à se libérer en cas de souci. Donc ça c'est très important. Au niveau des boucles, il en existe de deux types. Une en plastique qui résiste moyennement au temps et qui peut se casser, donc ça je vous la déconseille. Et puis surtout, cette boucle en plastique, elle peut provoquer de temps en temps une ouverture un petit peu imprévisible de votre ceinture de plomb lorsque vous êtes en train de pêcher, donc c'est un petit peu désagréable. Deuxième type de boucle qui existe, c'est la boucle en acier. Donc ça, il n'y a aucun problème, ça résiste au temps. Je vous ai justement amené une de mes ceintures de plomb avec une boucle en acier. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. Au niveau donc au niveau des ceintures de plomb, il en existe donc en nylon. Donc là, voilà, c'est en nylon. Moi, j'ai en nylon. Ça résiste très bien au temps, à l'usure du temps. C'est un petit peu increvable comme on dit. Par contre, le petit bémol, c'est que avec ce type de ceinture, les plombs coulissent, c'est-à-dire ils ne restent pas à leur place, donc c'est un petit peu désagréable. Donc moi ce que j'ai fait pour pallier à ce petit phénomène, j'ai mis de part en part de mes plombs au niveau de cette ceinture en nylon, des élastiques en caoutchouc, comme ça les plombs ils ne coulissent pas. Ou alors si vous avez un peu plus de temps, vous prenez un fil de pêche, et puis vous le passez de part en part de votre plomb, là dans les encoches, et puis derrière vous faites un petit nœud, et puis comme ça c'est fixé et ça ne bougera plus. Voilà, donc ça c'était le premier type de ceinture. Il existe aussi des ceintures en caoutchouc, donc ça je vous le déconseille parce que bon, le caoutchouc ça résiste moyennement au temps, mais par contre ce qui est bien avec le caoutchouc c'est que le plomb va adhérer directement à cette substance et il ne va pas coulisser entre guillemets. Il existe un troisième type de ceinture, la ceinture dite marseillaise. Donc c'est une ceinture à boucle avec à boucle et à pic. Elle est assez pratique, mais par contre je la déconseille fortement aux débutants parce qu'il faut avoir un petit coup de main pour la mettre ou pour l'enlever si jamais vous êtes en panique. Donc ça c'est plutôt conseillé pour des pêcheurs confirmés. Voilà, et le dernier type de ceinture de plomb qu'il existe, c'est une ceinture à poche. Donc c'est des poches voilà, où on met des plombs dedans, un peu comme une cartouchière pour ceux qui chassent un petit peu. Il existe aussi un système de lestage qu'on appelle le baudrier. Donc le baudrier, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de harnais que l'on met au niveau du dos, donc qui permet de répartir les poids dans la partie supérieure de votre corps, donc soit au niveau du dos et des épaules. Et pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui utilisent le baudrier ont un petit peu mal aux hanches ou aux reins à cause de la ceinture de plomb qui, malgré la combinaison, fait quand même un petit peu mal. Mais en aucun cas, le baudrier ne remplace la ceinture de plomb. Vous allez utiliser le baudrier certes et la ceinture de plomb. Bien sûr, au niveau de la ceinture de plomb, vous allez enlever les poids qui se trouvent au niveau de votre baudrier. Vous n'allez pas faire double emploi, sinon vous allez couler. Ça c'est très important à savoir. Il existe aussi un autre système de lestage que j'ai vu faire, mais bon, j'adhère pas du tout. On peut mettre aussi des poids au niveau des chevilles, voilà, pour se lester, des poids de 500 grammes. Il existe actuellement 3 types de plomb que l'on peut mettre au niveau de vos ceintures. Le premier type de plomb, c'est un plomb brut, donc c'est un plomb qui est assez fragile et puis surtout peu respectueux de l'environnement. Le deuxième type de plomb, c'est un plomb enrobé, donc de plastique ou de caoutchouc, donc ça permet d'augmenter sa résistance et surtout il est respectueux de l'environnement. Et le dernier type de plomb, c'est un plomb dit souple. Souple pourquoi? Parce qu'il est composé de billes de plomb qui ont été enfermées dans un sac étanche. Voilà, juste une petite remarque pour vous dire que je vous conseille fortement d'acheter cette fameuse ceinture à poche. Pourquoi? Parce que d'une part, bon, la ceinture est en nylon, la boucle de lestage rapide entre guillemets est en acier, les fameuses poches dans lesquelles on va mettre les plombs, elles sont cousues à même la ceinture, donc il n'y a pas ce problème de glissement ou de mouvement des plombs lorsque l'on plonge, donc ça c'est très important. Et d'autre part, les plombs ils sont souples comme c'est des billes, donc ils ne font pas du tout mal au dos. Juste petite remarque encore pour terminer, dans ces poches il ne faut jamais mettre les plombs bruts parce que sinon vous allez déchirer ces fameuses poches. Voilà.
Ben voilà, la vidéo se termine. Je vous mets en ligne tout de suite à la fin de cette vidéo le fameux tableau de correspondance pour votre lestage, hein, comme d'habitude, hein, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc voilà, donc comme ça vous l'aurez en fonction de la combinaison, de votre poids et de la profondeur à laquelle vous voulez descendre le lestage entre guillemets idéal. Je précise bien que c'est vraiment théorique, hein, rien ne vaut des essais dans la pratique. Quoi d'autre sinon, vous remercier encore de votre patience. J'étais un petit peu occupé ces temps-ci, donc j'ai pas pu répondre à tous vos messages, donc maintenant je vais avoir un petit peu plus de temps devant moi, donc ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Voilà, quoi d'autre encore? Je voulais vous remercier sincèrement pour tous vos petits messages de soutien et d'encouragement. Merci beaucoup, merci de vous abonner, de continuer de le faire justement. N'oubliez pas qu'à 2000 abonnés, je déclenche le concours, j'ai vraiment hâte. Donc si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, parlez-en à vos amis, voilà, ou à vos connaissances. Ça me fera plaisir qu'on arrive un petit peu à le mettre en place au plus vite. Sinon quoi d'autre? Juste pour vous dire merci beaucoup, faites attention à vous surtout et soyez prudents dans vos plongées.